Hier soir, nous avons eu une étude biblique sur le thème du complotisme et je voulais essayer de faire une synthèse et vous retranscrire une partie de ce qui a été dit. Alors, il y a ce que j'ai pu apporter, ce que disent les textes bibliques, mais aussi ce qui a été dit par les uns et par les autres. Voilà, je ne pourrais pas transmettre toute la richesse de ce qui a été partagé. Je vous invite à participer à ces temps d'études le jeudi soir. Mais pour ceux qui n'ont pas le temps, pour ceux qui voudraient garder une trace, et puis pour ceux qui nous suivent peut-être de loin, j'essaie de faire une petite synthèse. Voilà, on a commencé par lire dans l'évangile de Jean le récit de Thomas, le doute de ce disciple qui n'est pas là quand Jésus apparaît aux disciples, peut-être parce que voilà, il était déjà en situation difficile, il était déçu de la mort de Jésus. Et quand les autres disciples lui disent que Jésus est ressuscité, il n'y croit pas. Il dit, moi, il faudra que je touche ses mains, que je mette ma main dans son côté et que je le vois vraiment, que je puisse le toucher pour que je croie. On a été étonné dans ce récit de voir que Jésus va être patient avec Thomas, il va se montrer à Thomas et il va lui dire, voilà, vas-y, touche mes mains, touche mon côté, mets ta main dans mon côté. Thomas va confesser que Jésus est son Seigneur et son Dieu. Et Jésus va prononcer cette parole importante, voilà, tu es heureux parce que tu as vu et tu as cru, mais heureux sont ceux qui croiront sans voir. Et on en est là. Si on croit aujourd'hui, en tout cas pour ceux qui croient en Jésus, on croit sans avoir vu Jésus, sans avoir vu physiquement Jésus ressuscité, mais on accorde de la confiance à ces récits de témoins oculaires qui nous racontent ce qu'ils ont vu, et puis on est conforté aussi dans notre conviction par le courage qu'ont eu beaucoup de chrétiens dans la transmission de leur foi, au risque de leur vie. Ils ont voulu dire que Jésus était vraiment ressuscité, que Jésus était Dieu. Et puis on est frappé par la cohérence aussi entre leurs paroles et leurs actes, le comportement des chrétiens. Par exemple, lors des premières grandes épidémies dans l'Empire romain, beaucoup de non-croyants, de non-chrétiens sont devenus chrétiens parce qu'ils ont vu le comportement des chrétiens dans les épidémies, d'abord entre eux, l'amour qu'ils avaient entre eux, et puis vis-à-vis de tous, ils ont pris des risques dans des périodes où on pouvait attraper la peste ou d'autres maladies, et ils ont manifesté l'amour de Dieu, et puis aussi cette idée qu'ils n'avaient pas peur de mourir pour les autres en les sauvant, parce qu'ils avaient cette certitude de la vie éternelle, du pardon de Dieu. Voilà. Mais c'est toujours important de se demander pourquoi est-ce que Thomas n'a pas cru, et pourquoi on se met à croire. Vous savez que le christianisme est présenté aussi par ceux qui luttent contre les théories du complot, contre le complotisme, comme un grand complot qui a réussi avec des gens qui croient des choses qui ne sont pas vraies. Ce n'est pas ce que nous pensons, mais nous devons reconnaître qu'il y a autour de nous aujourd'hui beaucoup de discours qui ressemblent à ce qu'on appelle le complotisme ou le conspirationnisme. Et notamment, on a ces discours depuis le début de l'épidémie sur ce complot qui serait initié de façon internationale, ce virus qui aurait été fabriqué, ce grand reset, en tout cas cette grande réinitialisation, je vais y arriver, de la part des grands de ce monde, et qui serait au détriment de millions ou de milliards d'individus. Il y a un autre passage biblique qui nous intéresse, parce qu'on est en train de le lire en ce moment dans notre Église. Ce sont dans les chapitres 6, 7, 8, 9, 10 du livre de l'Exode, ce moment en fait où Pharaon ne veut pas croire et ne veut pas comprendre que Dieu va libérer son peuple, et il ne veut pas croire ce que Moïse lui dit malgré les catastrophes. C'est l'histoire des 10 plaies, et jusqu'à la 10e, jusqu'à la 9e et jusqu'à la 10e, Pharaon ne va pas croire, Pharaon ne veut pas laisser partir le peuple. Il va le faire d'une certaine façon dans la douleur, avec la perte de tous les premiers-nés égyptiens, et dont le fils de Pharaon. Il va le faire, et puis il va se reprendre ensuite pour essayer d'exterminer le peuple d'Israël. Mais on se demande bien pourquoi Pharaon n'a pas cru, alors qu'il avait d'une certaine façon des évidences devant lui, il avait les miracles réalisés par Dieu. Donc on a dit hier soir dans notre étude que dans le refus de croire ou dans la difficulté à croire, il y a aussi un combat spirituel. Il y a des moments où on ne veut pas croire, pas parce que c'est pas réaliste et parce que c'est absurde, mais parce qu'on ne veut pas, parce qu'il y a une résistance spirituelle. Pharaon s'est endurci, il a refusé de croire, et puis ensuite c'est même Dieu qui l'a endurci. Donc on voit que notre endurcissement, ces moments où on s'oppose à Dieu, peuvent nous pousser vers un endurcissement plus grand et une incapacité à croire ce qui pourtant est vrai. Voilà, c'est la question du complotisme et du conspirationnisme, c'est aussi la question de la vérité, c'est la question de la confiance. Pourquoi est-ce qu'on croit
certains discours et pourquoi est-ce qu'on n'y croit pas. Aujourd'hui, beaucoup de gens vont nous dire qu'ils ne croient plus ce que dit le gouvernement, ce que disent les puissants, parce qu'il y a eu trop de mensonges et parce qu'on en a marre. Donc on peut comprendre ce ras-le-bol, on doit reconnaître qu'il y a des fautes, qu'il y a des scandales, et que notre gouvernement et les gouvernements en général ont menti, mais est-ce qu'il faut aller jusqu'à refuser maintenant toute confiance à toute parole publique, et est-ce qu'il faut penser qu'il y a forcément un complot derrière tout ce qui nous arrive? Ça, c'est une autre question qu'on voudrait continuer à approfondir là, dans cette synthèse. Voilà, quelque chose qui m'a intéressé aussi dans la réflexion, c'est un article d'Étienne Omnes là, sur Internet, qui parlait en fait des remèdes pour lutter contre le complotisme, et il parlait notamment des vertus, c'est-à-dire ce qui peut être en nous, ce qui peut se développer en nous, pour lutter contre cette torsion de la vérité, cette mauvaise attitude vis-à-vis de la vérité qu'est le complotisme. Et il parlait notamment de toute une série de vertus intellectuelles en disant, voilà, on oublie que dans nos discussions et dans notre manière de nous forger une conviction, eh bien on utilise mal parfois nos vertus, ou bien on développe certaines vertus et pas d'autres. Il y a des gens qui sont très savants, qui ont la vertu de la science, vertu intellectuelle de la science, mais qui manquent d'intelligence, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas bien utiliser leurs connaissances et ils ne vont pas tirer les bonnes conclusions de leurs connaissances. Et par exemple, on a eu dans cette crise et dans cette épidémie, et on en a encore, des experts donc, qui ont des connaissances, qui ont des vertus scientifiques, mais qui n'ont pas été intelligents, qui n'ont pas dit les bonnes choses alors qu'ils avaient les bonnes connaissances. On a par exemple des experts en génétique qui sont devenus du jour au lendemain épidémiologistes, et qui ont prononcé de grands discours sur les plateaux de télévision, sans avoir peut-être alors toute la science, et puis peut-être pas l'intelligence. Étienne Omnes, dans cet article, nous parle aussi d'autres vertus, comme la prudence, c'est-à-dire qu'on peut avoir la science, l'intelligence, et puis on ne va pas faire certaines choses, ou pas dire certaines choses par prudence, parce qu'on a aussi cette vertu-là, et parce qu'on sait qu'il y a des choses qui ne sont pas bonnes à dire, ou alors pas à n'importe quel moment, ou alors il faut les garder un peu pour y réfléchir encore un peu mieux. Il parle d'une autre vertu aussi qui est l'art, je dirais le savoir-faire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont savants, qui sont intelligents, mais qui ne savent pas comment traduire tout ça en actes, et que faire une fois qu'on a les bonnes connaissances et qu'on a une bonne intelligence. Ça aussi, c'est un art particulier, une vertu particulière, et c'est intéressant de se demander pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas, et pourquoi est-ce que certains ont failli, et pourquoi est-ce qu'on ne sait pas aider les uns les autres à prendre les bonnes décisions. Étienne Omnes finit cette réflexion sur la vertu. Alors je résume, évidemment vous pourrez trouver son article sur Internet, en parlant de la sagesse, cette vertu en fait qui peut nous aider à prendre de bonnes décisions, et en tant que chrétien, normalement cette sagesse on la trouve en ayant les genoux à terre et les yeux au ciel, en essayant d'imiter notre Seigneur. Donc on devrait pouvoir, dans ces difficultés, dans cette épidémie qu'on est en train de vivre, dans les décisions qui sont prises par le gouvernement, on devrait être petit à petit, grâce à Dieu, par notre lecture de la parole et par les réflexions qu'on peut avoir les uns les autres, on devrait être rempli de sagesse et prendre les bonnes décisions et aider ceux qui sont autour de nous à prendre les bonnes décisions. Et il faut avouer que ce n'est pas toujours le cas. La sagesse, ce sera aussi de se respecter les uns les autres alors qu'on n'a pas les mêmes convictions. Étienne Omnes, dans l'article, parle aussi de la foi, de l'espérance et de l'amour, de ces vertus qui sont à la fois des dons et puis des choses à développer en nous, qui vont faire que nous allons nous aimer et nous respecter même si nous ne sommes pas d'accord. Et nous allons avoir aussi cette espérance qui fait que nous ne sommes pas effrayés ni fascinés par le mal et par tout ce qui se passe. Ce qui se passe est dur, ce qui se passe est terrible, même pour certains. Il y en a qui sont en train de perdre leur travail, qui ne comprennent plus ce qui se passe. Il y en a qui n'osent plus sortir parce qu'ils sont angoissés. Mais le chrétien ne doit pas oublier que toutes ces maladies, toutes ces souffrances, toutes ces difficultés auront une fin, et que Dieu maîtrise, que Dieu est à l'œuvre, que Dieu maîtrise ce qui est en train de se passer, qu'il limite le mal, et qu'avec le mal, il nous apprend des choses aussi. C'est ce qui a été dit lors de notre étude biblique. Quelqu'un nous a rappelé que cette épidémie, ou ce que nous vivons, ou les difficultés que nous vivons, et même les fautes du gouvernement, eh bien tout cela doit nous amener à réfléchir, et au lieu de tout le temps critiquer les autres, nous devons apprendre à nous critiquer nous-mêmes, c'est-à-dire à discerner ce qui en nous ne va pas, ce qui doit être changé au vu de ce qui nous arrive, et puis ce qui doit être changé dans notre façon de penser ou dans notre façon d'agir. On a aussi parlé évidemment de ce documentaire Hold Up, qui dénonce en fait toutes les fautes et tous les scandales
eu lieu pendant cette épidémie, qui ont lieu encore peut-être aujourd'hui, des scandales sanitaires, de santé, ce que font les entreprises pharmaceutiques, le scandale de l'hydroxychloroquine, c'est-à-dire cette étude qui a été mal faite et qui a été critiquée à juste titre. Le discours qu'il y a pu avoir sur les masques, il ne fallait pas les porter absolument, et ensuite il fallait absolument les porter. Les décisions de confiner, la plupart des pays ont décidé de faire ça, on a vu des conséquences économiques assez difficiles, et puis d'autres pays ont décidé de pas confiner. Et puis des lois aussi qui ont semblé très restrictives, peut-être excessives, et qui ont été critiquées. Ces lois, il faut y réfléchir aussi et voir ce qu'on doit penser de tout ça. Alors dans ce documentaire, on dénonce toutes ces choses-là, et il y a des accusations qui sont vraies, qui nous semblent vraies et qui sont bonnes. Il faut entendre tout ça. Notre gouvernement, il ne faut pas penser qu'il est forcément honnête sur tout et qu'il a forcément bien agi sur tout. Certains pensent même qu'il a mal agi sur tout. Mais s'il y a des accusations qui sont vraies, il y a aussi dans ce documentaire des choses qui nous semblent fausses, qui ont déjà été étudiées par des journalistes indépendants. Je lisais un article de Mediapart qui fait partie de ces journalismes d'investigation indépendants qui accusent notamment le gouvernement, qui révèlent parfois des mensonges d'État, des scandales. Et donc Mediapart a étudié en fait ce documentaire et dit que voilà, il y a des choses intéressantes, il y a des dénonciations qui sont vraies, et puis il y a plein d'erreurs manifestes. Mais l'accumulation de tous ces arguments, de ces choses vraies, de ces choses fausses, fait qu'à la fin, tous ceux qui étaient déjà contre le gouvernement, tous ceux qui étaient déjà angoissés par l'épidémie, tous ceux qui avaient l'impression qu'on leur mentait depuis le début, eh bien, sont dans une conviction encore plus grande, alors qu'il n'y a pas eu toujours des démonstrations et des preuves extraordinaires, parfois même pas du tout. Et ils sont aussi dans une terreur qui peut être grande. La peur de l'épidémie est remplacée par la peur du complot, qui n'est pas une peur moins grande, puisqu'il y aurait une organisation mondiale, internationale, qui voudrait éliminer sur cette planète plus de 3 millions d'individus. À la fin du documentaire, on a même l'impression que le sauveur pourrait être Donald Trump. Donc il y a des choses qui sont vraiment étonnantes, et je pense qu'on ne peut pas prendre ce documentaire tel quel, en se disant, voilà, regardez-le, et puis vous comprendrez qu'on est manipulé. Nous savons, nous, en tant que chrétiens, qu'il y a de la méchanceté dans le cœur de l'homme, qu'il y a des puissants qui sont méchants, qui manipulent, mais nous savons que cette méchanceté, elle est aussi dans notre cœur. Il n'y a pas que les grands et les puissants qui manipulent et qui sont méchants. Et puis nous croyons aussi que tous les grands et tous les puissants ne sont pas méchants, que Dieu est aussi à l'œuvre, et que nous pouvons, c'est ce qui nous a été dit hier soir et je trouvais ça intéressant, nous pouvons aussi nous émerveiller de ce que Dieu fait même au sein de cette épidémie, de ceux qui ont trouvé Dieu pendant cette crise, de ceux qui sont revenus à Dieu pendant cette crise, de ceux qui ont compris que leur vie était folle et que le capitalisme est une fuite en avant, puisque cette épidémie montre aussi la faillite du capitalisme et la faillite peut-être de notre vie d'église occidentale. Donc il faut être capable aussi de s'émerveiller, d'autant que ce documentaire ne donne pas vraiment de perspective, à part la peur, à part le sentiment d'injustice, et puis la conviction que nous, qui regardons ce documentaire, nous ne sommes pas des moutons. Il n'y a pas de perspective extraordinaire. Et on nous a dit hier, et je trouve que c'était intéressant, que nous, les chrétiens, nous avons une espérance, et nous devons être capables aussi de nous émerveiller de ce que Dieu fait réellement. Hier, on a eu le témoignage de quelqu'un qui a dit qu'il a baigné, quand il était jeune, dans ces milieux-là de complotisme, de conspirationnisme, et il était rongé, inquiet, tout le temps malheureux et râleur dans ces mouvements-là, et quand il a trouvé le Seigneur, eh bien, il a été libéré. Ça ne veut pas dire qu'on ne va plus rien critiquer, ça ne veut pas dire qu'on dit maintenant à tous les gouvernements que tout ce qu'ils font est beau et bien, mais ça veut dire qu'on est libéré aussi de cet esprit qui cherche tout le temps le mal, qui soupçonne tout le temps le mal. Nous constatons le mal, nous le dénonçons, mais nous ne le soupçonnons pas partout et nous ne le voyons pas partout. Nous sommes aussi capables de voir ce que les gens font de bien. On nous a rappelé hier soir aussi, et c'est vrai, que Dieu nous demande de prier pour nos gouvernements, pour ceux qui nous gouvernent. Ça ne veut pas dire encore une fois que nous sommes d'accord avec tout ce qu'ils font, nous pouvons dénoncer ce qu'ils font de mal, mais nous devons aussi reconnaître que ce qu'ils font est très difficile, que l'exercice de l'autorité c'est difficile, surtout en ces moments-là. Et nous avons une responsabilité de prier pour eux, de prier pour que Dieu leur donne de la sagesse, de prier pour que Dieu leur donne de revenir sur leurs mauvaises décisions, et d'être des citoyens qui, nous, à notre niveau, donnons un exemple
d'honnêteté, de probité. Nous ne voulons pas, comme certains puissants, être gouvernés par l'appât du gain, par le succès, par l'argent. Nous voulons montrer par notre façon de vivre, par notre façon de considérer notre gouvernement, que nous avons des valeurs différentes, que nous avons un Dieu qui dirige notre vie, qui est notre maître. Et notre maître, ce n'est pas l'argent. Notre maître, ce n'est pas le succès ou le pouvoir. Nous sommes capables de faire des sacrifices. Nous sommes capables d'aimer ceux qui ne nous aiment pas, d'aimer notre gouvernement même quand il fait des erreurs et tout en les dénonçant. Donc tout ce qui a été rappelé hier me semble important. Et il y a eu un moment hier soir dans notre étude aussi qui était intéressant, c'est qu'on a réfléchi sur la question du vaccin. Quelqu'un dans notre église a assisté à une conférence où on a dit le scientifique présent ou les scientifiques, les spécialistes présents ont dit qu'ils ne conseillaient pas vraiment la vaccination avec un vaccin qui s'est fait très rapidement, avec une méthodologie nouvelle et des procédés nouveaux. Il trouvait que ce spécialiste trouvait que c'était un peu tôt, et la personne qui était venue assister à cette conférence a vu dans cette conférence une réponse à la question qu'elle se posait. Il avait dit à Dieu, voilà, dis-moi s'il faut que je prenne ce vaccin si jamais il arrive. Et la réponse que cette personne a eue n'est pas forcément la réponse de Dieu pour tout le monde. Chacun devra se décider. C'est un exemple, mais il me semble intéressant, pour savoir s'il prend ce vaccin ou pas. Il y a des gens de notre église certainement qui accepteront de se faire vacciner, et d'autres personnes de la même église qui n'accepteront pas et qui peut-être même essaieront de convaincre ceux qui vont se faire vacciner de ne pas le faire. Nous devons nous respecter, nous devons comprendre que des fois Dieu nous pousse vers certains choix ou nous empêche de faire certains choix, mais bien souvent il nous demande de réfléchir avec l'intelligence qu'il nous a donnée, et petit à petit aussi d'accumuler autour de nous, et en étant plusieurs aussi, ces vertus dont on a parlé tout à l'heure, l'intelligence, la science, la prudence, le savoir-faire, l'art et la sagesse, pour que nous puissions prendre les meilleures décisions, parfois les moins pires des décisions, et nous décider en ce qui concerne les vaccins, en ce qui concerne le masque, en ce qui concerne le confinement, sachant que nous essaierons quand même dans la mesure du possible d'obéir à notre gouvernement, et quand vraiment nous aurons l'impression que ça va trop loin, on a vu nos frères et sœurs catholiques manifester et parfois même désobéir à la loi en organisant des messes, si c'est notre conviction, nous le ferons peut-être, mais pour l'instant, en tout cas c'est ma position personnelle, je ne crois pas que nous, protestants, qui avons d'ailleurs un rapport différent au culte que les catholiques avec la messe, je ne crois pas que nous ayons à protester, à manifester et à imposer la reprise des cultes en présentiel, comme on dit maintenant. Nous participons à cet effort commun, collectif, et nous souffrons même moins que certains qui ont vu leur vie en danger parce que leurs commerces sont fermés depuis longtemps et que les aides de l'État ne suffiront peut-être pas. Nous ne sommes pas les plus malheureux des Français parce que le culte est pour l'instant interdit. Et ce n'est pas de la persécution, c'est simplement que nous décidons de participer à cet effort. Nous espérons que ça ne durera pas trop longtemps, et nous ne voudrions pas non plus quand même être plus condamnés et être dans plus de restrictions que d'autres. Donc évidemment, nous réfléchissons à tout ça. Nous ne sommes pas naïfs, mais nous voulons participer aussi à cet effort, accepter de souffrir, et surtout soutenir ceux qui souffrent, que nous puissions dans cette période-là, sans sombrer dans le complotisme, sans sombrer dans la naïveté aussi qui ferait croire que tout est beau, que tout est bon et qu'il faut absolument obéir à tout ce que dit le gouvernement, nous voulons faire preuve de sagesse et nous voulons faire preuve d'amour les uns vis-à-vis des autres. Nous allons essayer de nous aimer dans nos communautés, de nous soutenir dans ces moments difficiles. Nous avons essayé de le faire et nous voulons continuer en nous téléphonant, en nous soutenant, en nous rendant des services, et nous voulons aussi rendre service à la société dans laquelle nous vivons. Nous voulons que les chrétiens soient connus comme des gens qui agissent. Et par exemple, on a le droit d'aller dans la rue pour aider les SDF, on a le droit de participer à certaines actions humanitaires et sociales dans notre pays, malgré le confinement, parce qu'il y a des choses à faire, parce que nous pouvons témoigner de notre amour, et parce que nous allons essayer de ne pas sombrer dans ce complotisme qui est une défiance de tout et qui est un soupçon constant du mal. Alors il y a des manipulations. Il y a eu des scandales et il y en aura encore. Nous pouvons les dénoncer. La plupart du temps, les médias indépendants finissent par trouver les auteurs de ces scandales, finissent par dénoncer tout ce qui est arrivé. Mais je ne crois pas qu'il y ait une grande manipulation mondiale, internationale, qui ait comme objectif d'éliminer 3 milliards d'individus. Je crois qu'il y a des projets qui sont mauvais, il y a des projets qui sont montés par des puissants régulièrement et depuis toute l'histoire de l'humanité.
Et je crois que ces projets mauvais parfois ne vont pas au bout, hein, parce qu'il y a des hommes de bien, et non seulement des chrétiens, mais aussi des non-croyants qui sont des hommes de bien, qui luttent contre ces projets-là, qui veillent à ce que le monde ne parte pas n'importe où. Et puis il y a parfois des projets qui sont mauvais et qui aboutissent, et que nous pouvons encore continuer à combattre. Que Dieu nous donne beaucoup de courage, beaucoup d'intelligence, de science, de prudence, d'art, de savoir-faire et de sagesse, qui nous donne beaucoup d'amour les uns pour les autres quand nous ne sommes pas d'accord, et qui nous donne de faire attention à ces discours, comme dans ce documentaire Hold Up, ces discours complotistes qui imaginent des grandes manipulations et des grandes organisations derrière tout ce qui nous arrive. Alors évidemment, faisons attention à ce que le mot complotiste ne soit pas une insulte vis-à-vis de tous ceux qui s'opposent au gouvernement, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec nous, mais reconnaissons qu'il existe des théories, des mouvements et des pensées. Le négationnisme, le révisionnisme est un complotisme. Faisons attention de ne pas sombrer dans ces mouvements excessifs qui manquent d'esprit critique et qui accumulent parfois des idées ou des arguments sans véritable preuve, et qui peuvent nous entraîner aussi sur un chemin de désespoir, d'irritation, d'amertume, alors que Dieu veut nous donner de la sagesse, de l'amour, de l'intelligence, et aussi de la paix et de la joie. Que nous puissions être ces témoins intelligents, profonds, qui participent à la réflexion dans notre société, mais qui sont aussi pleins d'espérance, de joie, d'amour et de paix, parce que Dieu maîtrise, parce que Dieu est à l'œuvre, parce que nous croyons en ce Dieu, nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, et nous croyons que ça finira bien, mais cette conviction, cette espérance ne nous empêche pas de nous battre aujourd'hui pour la justice et pour la vérité. C'est un combat que nous menons jour après jour. Dans nos vies, nous voulons être vrais, mais aussi dans nos familles, dans nos lieux de travail et dans notre société. Nous voulons nous battre pour la vérité, nous voulons que la vérité triomphe, et nous reconnaîtrons, pour toutes les fois où nous nous serons trompés, nous reconnaîtrons notre erreur, et nous essaierons d'avancer encore sur le chemin de la vérité, en sachant dans notre tête et dans notre cœur que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, que c'est lui qui va nous aider à trouver la vérité pour être sauvés, mais la vérité aussi pour vivre mieux et pour vivre bien. Voilà, soyons courageux et continuons à échanger sur ces sujets-là, en essayant d'avoir le plus de respect possible, le plus d'amour possible, en acceptant aussi que les autres ne pensent pas toujours comme nous.